Coucou, moi c'est Page. Salut, moi c'est Laurane. Moi je m'appelle Maxence. Et comme les deux autres, je fais partie de Queer Frogs. À la base, moi j'écris principalement pour de l'audiovisuel, donc du cinéma, des clips, pour une comédie musicale en ce moment d'ailleurs. Mais là du coup, c'est moi qui me suis occupé d'écrire la majorité des choses sur Mouse on a Bike. Concrètement, l'écriture, elle se découpe en pas mal de choses différentes. Réfléchir aux personnages, les concevoir, donner des intentions d'émotion derrière ces personnages-là, concevoir la trame, les liens entre ces différents personnages, comment on aborde ce qu'ils traversent individuellement. Et puis, après, il va y avoir de l'écriture scène par scène, dialogue par dialogue. Ça a été beaucoup de travail, parce que du coup, il y a une trame pour la démo, une trame globale, essayer de tout imaginer en scène, comment ça s'intrigue. C'est la première fois que j'écris pour quelque chose de non linéaire. Donc évidemment, c'était un petit peu compliqué, mais c'était trop chouette de pouvoir avoir les retours les uns les unes des autres. C'était vraiment trop chouette. Principalement, on va dire, ma dominante créative à la base, c'est de faire de la musique. J'ai déjà travaillé avec Page, notamment sur ses courts-métrages. C'est pas encore le cœur de ma création. Pour l'instant, j'ai globalement bossé sur la technique, donc faire l'architecture du jeu, faire en sorte qu'on ait un moteur de jeu qui soit à peu près fonctionnel, sur lequel on peut construire les premières boucles de gameplay. Je pense le plus gros défi, c'était le vélo. Parce que dans Mouse on a Bike, il y a un vélo et il a intérêt à être bien. Et c'était pas gagné. C'était clairement pas gagné. On est allé chercher sur GitHub des gens qui avaient fait des vélos, on n'a rien trouvé. Une fois quand même, on a trouvé une vidéo YouTube avec un vélo qui était nickel, qui avait l'air incroyable. La personne n'avait pas ouvert ses sources. Du coup sur Queer Frogs, je participe principalement à la partie artistique en fait, tout ce qui va toucher aux assets, à la DA. C'est moi qui fais. J'ai toujours aimé le dessin et l'art en général, mais c'est quand même quelque chose de très nouveau pour moi puisque j'avais jamais fait ça avant, donc aussi je découvre en même temps, j'utilise des nouveaux outils. Sur notre dernier projet, j'avais découvert le pixel art, là je fais de la modélisation 3D pour la première fois, donc les tutos Blender c'est pratique et en même temps je design nos personnages grâce aux intentions de Page derrière, les caractéristiques des personnages qu'elle me donne et qui me donnent des idées sur comment les représenter et à quoi ils pourraient ressembler. Dans Mouse on a Bike, on joue Pivoine. Pivoine, c'est une petite souris qui vient de la ville et où c'est assez compliqué dans son école. Elle va en vacances chez sa tante qui s'appelle Lo. Et à partir de là, Lo lui offre un vélo et Pivoine se balade dans toute la campagne. Il va prendre plein de petits personnages sur le porte-bagages de son vélo et pouvoir écouter ces personnages, parler de leur vie et puis les aider à travers leur quête directement. Qu'est-ce qui rend Mouse on a Bike un peu unique? On a essayé de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un jeu où l'intégralité du jeu et les personnages secondaires qui vont avec sont pas au service du joueur ou de la joueuse. La réponse de notre point de vue, c'est d'essayer de faire un open world du care. C'est-à-dire un open world où les personnages secondaires nous en tiennent rigueur si on est en retard, où on est principalement là pour écouter les personnages secondaires dans leur propre quête, et où ils sont pas là pour nous accompagner dans la nôtre. Et du coup, c'est vraiment autour de ça qu'on a construit Mouse on a Bike. Queer Frogs, c'est quand même un groupe d'amis qui s'aiment très fort, avant tout, et qui ont décidé de faire du jeu vidéo ensemble. L'objectif, si on devait en donner un, c'est de faire du jeu vidéo qui se différencie par le soin qu'on met dedans, par les représentations qu'on fait et les histoires qu'on essaie de raconter. Et l'objectif à terme, c'est qu'on vous partage, chemin faisant, toutes nos aventures, nos galères, nos émois, etc. en faisant ce projet, et que vous puissiez nous suivre directement sur cette chaîne.